que nos cœurs, parce que c'est vous m'aimez, sans trahir. Si c'est vous m'enlevez, vous mettre quoi ma privée. Ambaye ni mkubwa wake wa marehemu naye ni Msimnyaka. Sasa kwa hivyo familia ya Wajoba, hususan familia ya Bwana Alinoti, imeona vizuri kwamba kwa kuwa imekuwa ni familia nyingine ya kwake, kwa sababu yeye ameoa ile familia, ameona kwamba yeye afanyishe kilio hapa kwake nyumbani, na ndio maana tumekutana sisi wote hapa. Na kingine ambacho nitakachoeleza ni kwamba hususan ambacho kabisa kimetusalisha kwa wingi ni kwamba kule nyumbani Uvira ambapo alipofariki marehemu walinawa maji. Ilikuwa mercredi, siku ya Jumatatu, mercredi ilikuwa tarehe 2 mwezi huu. No, ilikuwa le 30 mwezi wa 10. Na nyumbani sasa Baraka ambapo ni nyumbani kwa marehemu, tena baba ya marehemu ambaye alikuwa anaitwa Mzee Simba Leon, wamenawa maji leo, na ndio maana tumeunganisha moja kwa moja na sisi tuwe pamoja na wale ambao wako Baraka wamenawa maji leo. Naona hiyo ndio vraiment kitu ambacho kimetukusanyisha hapa, na sitakuwa na mengi ya kuwachukua kwa sababu muda unakwenda, wengine watarudi mbali, kuna makazi ya leo usiku. Nitamkaribisha ambaye atakayotoa hotuba inayohusu marehemu aliyofariki. Sijasikitika sana, lakini petete wengine watafika baadaye. Shemeji zetu naona wamechelewa sana kufika, lakini pamoja na hivyo kuna shemeji yao ambaye mwingine alioa Msimnyaka atasimama kusimamia shemeji zake ili kusoma historia ya marehemu aliyetuacha. Karibu mzee. Tutakwenda kusoma hiyo hotuba, lakini imeandikwa katika lugha ya Kifaransa. Kwa kisi imeandikwa vizuri, na mimi ninasema ya kwamba tunafurahi juu marehemu amekufa katika hali ya Kikristo. Kwa hiyo hatuwezi kuwa na huzuni nyingi. Tuna matumaini ya kwamba siku moja tutamwona. Bon, tutakwenda kusoma hiyo taratibu. La vie de notre sœur Bazuri Simba est l'enfant de Simba Léon. Elle est la première fille de Simba Léon, qui est Simba Léon. Il est le père de Mangaza Loi, dont mon beau-père, moi, Nchumbe Alinoti. Simba Léon avait 2 femmes. Sa première femme s'appelle Nyota Alimasi, et c'est elle, la mère de Mangaza Loi. Sa deuxième femme s'appelle Teresa Malilo. Nyota Alimasi et Teresa Malilo sont les 2 femmes de Simba Léon. Sa première femme a eu 6 enfants, dont 3 filles et 3 garçons. Mangaza Loi est la dernière chez elle. Sa première femme vient de Lumbwe, Bolekia, Banenge. Sa deuxième femme vient de chez Bashi Mweni, Bashi Abia, Bashi Mechi. Bazuri est né le 3 avril 1963. Notre sœur Bazuri Simba Léon est née à Bujumbura. Elle est restée célibataire. Elle aimait énormément servir Dieu à l'église méthodiste libre de Bujumbura et au Congo. Elle avait un grand rôle dans sa famille. Elle conseillait toujours ses frères et sœurs à prendre de bonnes décisions dans leur vie. Elle jouait quasiment les rôles dont leur père effectuait auparavant. Lorsque je suis allé visiter ma famille en Afrique, en 2006, Bazuri et ma belle-mère Teresa Malilo sont venus m'accueillir à Bujumbura. Moi, Nchumbe Alinoti. Bazuri m'a apprécié beaucoup. Elle me donnait plusieurs conseils. Elle m'a expliqué la bonne façon de garder ma foi en Dieu et de la bonne manière à maintenir ma famille. Notre sœur Bazuri
m'avait dit qu'elle allait s'installer au terrain que mon beau-père Simbaleo avait acheté à Katanga. Après son installation à Katanga, elle avait commencé à sentir des douleurs au niveau de l'abdomen. Ses proches l'ont conduit à l'hôpital à Uvira. Elle avait subi une opération qui s'est mal définie. Par la suite, elle a subi une deuxième opération qui a entraîné jusqu'à sa mort. Elle avait été diagnostiquée d'une appendicite. Elle est décédée lundi, le 28 octobre 2013, à 1h du matin au Québec. Sa deuxième femme a eu 10 enfants, dont 4 filles et 6 garçons. Elle vient d'où vient Simba Léo. Il vient de Lulenge, Mwakembe, Nessani. Il est né dans cet petit village. Le mot Nessani signifie chite. Simba Léon était une personne instruite. Il avait travaillé plusieurs temps avec le Belge. Il était greffier pour ce dernier au Congo, à Bujumbura. Il travaillait à communication pour le gouvernement du Burundi. Il habitait à Bujumbura, à l'avenue Twinyoni. Simba Léon avait un grand frère qui s'appelait Pasteur Daoudi, de l'église méthodiste libre de Mwakembe à Nessani. Il avait plusieurs sœurs. Une s'appelle Loi. Je veux d'ailleurs remercier tous les proches qui ont contribué pour son hospitalisation et pour l'enterrement. La famille a fait un lever de deuil pour notre sœur mercredi le 30 octobre à Uvira. Il y a des proches d'ici au Canada qui ont contribué pour le lever de deuil. Nous voulons sincèrement les remercier. Aujourd'hui, samedi, le 2 octobre 2013, il y a 2 levées de deuil. Un ici chez moi, au Canada, au 302 rue Cheveny. Et l'autre à Baraka, Katanga, Kazaro, dans le terrain de Léo Simba. Il y a des proches ici qui savaient bien ce lieu. Mon bon père, Simba Léon, est déménagé à Katanga car il aimait énormément sa fille Mangaza Loi. Il voulait être proche de sa fille. Le fait d'aimer sa fille, il m'a aussi aimé. C'est la raison pour laquelle il s'est installé à Katanga. Aujourd'hui, plusieurs de ses enfants y habitent dans ce lieu. Après mon obtention de mon diplôme, je suis allé m'installer à Uvira. Beau-père est venu par la suite demeurer avec nous. Il est décédé auprès de sa fille et moi. Beau-père, dans son vivant, m'avait donné les conseils d'avoir une bibliothèque et que mes enfants soient toujours proches de la bibliothèque. Je continue à remercier à tous les proches qui se sont déplacés et qui ont contribué. Merci à tous. Nchumbe Alinoti. Sijui kwamba
kurudilia ambayo yaliyoandikwa mle, text ni ndefu sana, ila kwa kifupi ni kwamba mna taarifa za kuhusu marehemu, mna taarifa za kuhusu familia nzima, baba yake na mambo mengine ambayo yaliyomfikia ndugu yetu, donc relationship yake na familia yake na familia mko yake. Cha kifupi ni kwamba marehemu alikufa kwa sababu ya matatizo yalianza tumboni. Alipokwenda hospitalini Uvira wakadiagnostike ni appendicite, akapita wakamfanya appendicectomy, donc operation ya kwanza ya kutoa ile appendicite. Wakati walimdischarge, alipofika nyumbani maumivu tena yakaanza na tumbo likawa kama vile linakuwa linauma zaidi kuliko ni mwanzoni. Alipokwenda hospitali waganga wakaamua kwamba ibidi apasuliwe mara ya pili, labda kama hatujui kama ilikuwa ni alipata infection peritonite au nini, hiyo ni siri ya waganga. Unajua kwetu diagnostic mara nyingi hawaambiagi watu. Sasa hiyo operation ya pili kama gisi tumepata taarifa ni kwamba alifia salle d'operation. Sio alifia ndani, alivyoingia salle d'operation, alianza operation hakutoka mle mzima tena, alitoka sasa ni maiti. Sasa ndio hivyo kwa kifupi ndio gisi marehemu alivyofariki. Kuchukua muda mwingi, ningeomba mzee presida wa grupe ya Wazoba atuombee kwa sababu tumbo na watu wametoka mbali, wengine saa hizi wanakuwa nasikia njaa, tuombee chakula ili watu wakati kulia katika mbingu zenye kuinuka. Muda huu asubuhi tunaenda kusema asante kwa ulinzi ambao umetulinda usiku kucha. Tulipolala tumelala kama mauti, lakini kwa kibali kutoka wewe tumeamka na kuona asubuhi hii ya leo. Hasa muda huu tumeweka chakula mezani. Tunasema asante kwa wale ambao wameshughulika kukiandaa. Bariki mikono yao, bariki mifuko yao, na tumbo ambazo zitapokea chakula hiki zipate afya na amani. Naomba na kushukuru katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Jamani, karibisha sijui mama ungetafuta kama masai sasa. Kuna video kidogo ambayo ndugu yetu wakati alipokuwa nyumbani alipoonana na marehemu alishika video akaonyesha wale que moi pas sauter, tout comme à trembler, moi senti déboussolé.